Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera remis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers. Mais les textes bibliques que l'Église nous propose pour notre méditation nous disent qu'il n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde. Le royaume du Christ, c'est un mystère. Bien sûr, Dieu a conclu l'alliance avec le peuple d'Israël. Il a donné à ce peuple un roi, le roi David. Aujourd'hui, Jésus nous est présenté comme le bon berger, le bon pasteur qui rassemble. C'est cette bonne nouvelle que nous lisons dans le livre du prophète Ézéchiel, la première lecture. Dieu promet d'aller chercher la brebis perdue et d'en prendre soin. Nous savons généralement que la brebis qui se perd ou s'égare, c'est celle qui est malade, c'est la chétive, c'est la fragile. Notre synode a mis l'accent sur le prendre soin les uns des autres. Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle que le Christ ressuscité est présent au cœur de nos vies. Il est toujours avec nous. Il est vainqueur de toutes les puissances du mal et de la mort. Il veut nous associer tous à sa victoire. Le monde sera arraché au pouvoir du mal et de la mort. Cette bonne nouvelle doit raviver notre espérance. Dans l'Évangile, Jésus annonce que le Fils de l'homme reviendra dans la gloire. Cet Évangile de Matthieu au chapitre 25
tous ceux qui sont dans la fraternité Saint Vincent de Paul doivent le connaître. C'est la règle de vie, c'est la règle d'or de tous les Vincentiens. Tous les anges seront avec lui. Il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ce sera un monde nouveau, selon le cœur de Dieu. Nous retrouvons ici l'image du bon berger qui rassemble. Tout au long de l'histoire, Dieu manifeste son désir de rassembler et de réconcilier. Reconnaître la royauté du Christ, c'est bâtir des ponts plutôt que des murs. C'est lutter contre toutes les formes de discrimination et de rejet. En ce dimanche du Christ, roi de l'univers, l'Évangile nous rappelle que la proximité et la tendresse doivent être notre règle de vie. C'est à l'amour que nous serons jugés. Ce sont les paroles même du Christ. Venez, les bénis de mon Père, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Oui, le chrétien, ce n'est pas un homme du discours, c'est l'homme de l'action. On reconnaît le chrétien par les petits gestes qu'il pose. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Ces paroles du Christ sont pour toutes les nations. Beaucoup seront surpris car ils ne se souviendront pas d'avoir eu ces gestes de bonté à son égard, à l'égard du Christ. Ils découvriront que ce qu'ils ont fait pour les plus petits de ses frères, c'est à lui qu'ils l'ont fait. Une visite gratuite, donner de l'aide, encourager le tout petit, remettre l'homme debout. Voilà ce que le Christ attend du chrétien. Le jugement vient nous rappeler la primauté des actes sur les paroles. Il ne suffit pas de dire, nous sommes fatigués des discours. Notre monde est fatigué des discours. Il s'agit maintenant d'agir. Il faut agir. C'est chaque jour que nous avons à puiser à la source de celui qui est amour, l'amour total, l'amour parfait. C'est avec le Christ, roi de l'univers, que nous apprenons à aimer comme il nous aime. Aimer pas en parole, pas avec des discours, mais en vérité et en acte. Que le Christ, roi de l'univers, envoie sur chacun de nous son Esprit Saint, qui nous envoie ses anges pour nous protéger en cette période de pandémie, afin que nous soyons des témoins crédibles, des témoins engagés dans nos différents milieux de vie. Amen.